Depuis des décennies, des entreprises comme Rolls-Royce, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney et Engine Alliance dictent les règles en matière de fabrication de moteurs dans l'industrie de l'aviation commerciale. Cependant, tout cela pourrait changer suite à la décision de la Russie de développer un nouveau moteur connu sous le nom de GTD-100M qui est prêt à révolutionner l'industrie de manière sans précédent. En fait, des experts de l'industrie ont soutenu que ce moteur pourrait potentiellement pousser certains de ces fabricants de moteurs populaires à la faillite. De quoi s'agit-il exactement avec ce nouveau moteur russe? Et pourquoi a-t-il provoqué une onde de choc dans toute l'industrie? De plus, que signifie son entrée en service pour l'industrie? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi le nouveau moteur russe a provoqué des ondes de choc dans l'industrie, nous devons d'abord examiner les dynamiques actuelles en relation avec la manière dont les fabricants de moteurs existants contrôlent le marché. Selon les données statistiques les plus récentes, Pratt & Whitney détient la part du lion du marché, contrôlant jusqu'à 29,8% de la part. General Electric arrive en deuxième position avec environ 23,5% de part de marché. Safran et Rolls-Royce sont respectivement troisième et quatrième, détenant une part de 12,2% et 7,4% du marché des moteurs d'avion. Avez-vous remarqué quelque chose à propos de ces grandes entreprises de l'industrie? En y regardant de plus près, il est possible de voir qu'elles sont soit américaines, soit d'Europe occidentale, spécifiquement basées en France et en Grande-Bretagne. Cette domination met en évidence un écart flagrant où d'autres régions développées en dehors des États-Unis et de l'Europe occidentale n'ont pas encore eu un impact significatif dans l'industrie des moteurs d'avion. Spécifiquement, la Russie a pris du retard dans ce secteur, avec ses moteurs ne propulsant que des avions de ligne fabriqués en Russie. Cependant, tout cela pourrait changer suite à une avancée significative du pays dans ce domaine. À la mi-2024, la Russie a annoncé le lancement d'un nouveau moteur connu sous le nom de GTD-110M. La nouvelle centrale est produite par Technopromexport, une filiale du conglomérat de défense publique Rostec. C'est également la première turbine à gaz de haute puissance entièrement produite en Russie et est considérée comme une déclaration forte de la part du pays d'Europe de l'Est. Les experts de l'industrie soutiennent qu'avec la nouvelle centrale, la Russie envoie un message aux géants de l'industrie qu'elle est désormais pleinement engagée à intensifier ses efforts et à produire des équipements aéronautiques capables de rivaliser directement avec ceux déjà sur le marché. Alexander Pronin, directeur de Technopromexport, a été cité disant « Auparavant, les turbines à gaz de grande capacité étaient fournies uniquement de l'étranger, donc ce moteur est doublement important pour l'industrie énergétique russe. » De son côté, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a également exprimé sa joie face à l'étape importante franchie par l'industrie aéronautique russe. Il a également été cité disant « Le fait que nous ayons un nouveau moteur et que nous devenions indépendants, technologiquement souverains, au moins dans ce segment, est très important. » En regardant en arrière, on peut comprendre pourquoi il y a une joie généralisée à propos du nouveau moteur à travers la Russie. Vous voyez, pendant des années, la Russie a dépendu des moteurs fabriqués à l'étranger, et cela signifiait que le pays dépensait beaucoup d'argent pour les acheter, les entretenir et les réparer. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le pays a dû faire face à des sanctions internationales qui ont rendu l'achat et l'entretien de ces moteurs coûteux. Mais avec l'arrivée du nouveau moteur GTD-110M, la Russie pourrait enfin inverser la tendance en sa faveur. Alors, de quoi s'agit-il exactement avec ce nouveau moteur? Au cœur de son concept, le GTD-110M est un moteur à turbine à gaz de grande capacité, initialement conçu pour être utilisé dans les centrales à turbine à gaz et les centrales à vapeur-gaz. Cependant, à mesure que l'équipe d'ingénierie progressait dans le développement du moteur, il aurait progressivement apparu que ce moteur pouvait également être exploité dans d'autres domaines, y compris l'aviation. Inutile de dire que l'équipe d'ingénieurs chargée de développer ce moteur s'est surpassée. En effet, le moteur s'est révélé être une merveille d'ingénierie qui pourrait faire rougir les moteurs et opérations actuelles. Tout d'abord, il est conçu de manière à comporter un compresseur haute pression à 15 étages, avec des aubes de guidage d'entrée variables. Cette approche a permis d'atteindre des niveaux d'efficacité impressionnants, ainsi qu'un contrôle des performances. En termes simples, cela signifie que le moteur dispose d'un puissant système de compression d'air composé de 15 étapes, ce qui aide à comprimer et préparer l'air pour la combustion. Il possède également des pales ajustables à l'entrée d'air, qui affinent automatiquement le flux d'air pour maintenir le moteur en fonctionnement efficace et fluide dans différentes conditions. Avec cela, la Russie a envisagé une situation où la centrale électrique pourrait fonctionner de manière optimale, quel que soit l'emplacement. Cela est particulièrement important dans l'aviation moderne, étant donné que certains moteurs n'ont pas réussi à fonctionner comme prévu dans certaines conditions.
Par exemple, le moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 qui alimente l'Airbus A350 s'est avéré inefficace dans certaines conditions, notamment dans les zones chaudes et sablonneuses. Il semble que la Russie en soit consciente et a veillé à ce que le compresseur haute pression à 15 étages réponde à ce problème. De plus, Technoprom Export a conçu son système de combustion pour utiliser 20 tubes de flammes séparés afin de brûler le carburant de manière uniforme. Ainsi, le moteur est prêt à avoir une puissance stable et fiable sans risque de surtension ou de chute soudaine qui ne font qu'ajouter à l'inefficacité d'un moteur. D'autres caractéristiques du nouveau moteur GTD 110M incluent une puissante turbine à 4 étages et une connexion directe à l'alternateur qui assure un transfert de puissance fluide et efficace. La Russie est également allée plus loin en utilisant des matériaux avancés et des techniques de fabrication dans le but d'améliorer la performance globale et la fiabilité du moteur. Tout d'abord, il a incorporé l'utilisation d'alliages résistants à la chaleur à base de nickel dans certains des composants les plus critiques du moteur, tels que la chambre de combustion à faibles émissions. Pendant le fonctionnement, ce composant peut atteindre des températures très élevées, augmentant ainsi le risque de réduire la durabilité et l'efficacité globale du moteur. Pour contrer cela, l'équipe d'ingénierie a utilisé des alliages résistants à la chaleur à base de nickel, car ils sont connus pour mieux résister aux hautes températures et aux contraintes causées par la chaleur. En termes de techniques de fabrication employées dans le processus de développement, la Russie a tiré parti du concept de fabrication additive. Le fait est que certaines pièces, comme le tourbillonneur de la chambre de combustion, se caractérisent par une géométrie complexe qui n'aurait peut-être pas pu être atteinte en utilisant des approches de fabrication traditionnelles. Par conséquent, l'utilisation de la fabrication additive dans le développement de ce composant a permis d'atteindre une construction précise, un aspect qui contribuera à un flux d'air optimisé et à une meilleure efficacité de combustion par rapport à d'autres centrales. Cela nous amène à la question suivante. Qu'est-ce que la Russie a à gagner en développant son propre moteur ? Maintenant, la décision de la Russie d'investir des millions de dollars dans le moteur GTD 110M n'est pas simplement un autre geste aveugle. Au contraire, c'est une étape calculée vers une plus grande autonomie et compétitivité. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la Russie a été contrainte de dépendre de moteurs fabriqués à l'étranger pendant des décennies, ce qui l'a mise dans une grande position de désavantage. Au fil du temps, ces moteurs sont devenus plus coûteux à acheter, et cela est encore aggravé par la nécessité d'un entretien et de réparation fréquents pour garantir qu'ils fonctionnent au niveau les plus optimaux. À la suite de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022 et des sanctions internationales contre la Russie, l'accès à ces moteurs est devenu pratiquement impossible, car les entreprises étrangères qui les fournissaient ne le font plus. Désormais, la Russie se trouve dans une position précaire où elle pourrait se retrouver avec une insuffisance d'approvisionnement en moteurs. Ainsi, avec le lancement du moteur GTD 110M, la Russie est vouée à devenir plus autonome. Les économies réalisées sur l'achat, l'entretien et la réparation de ces moteurs pourraient même être réaffectées à d'autres aspects opérationnels de ce programme de moteur. Par exemple, la Russie pourrait investir cet argent dans la recherche et le développement et trouver des moyens innovants pour améliorer son efficacité globale, ainsi que d'autres composants mécaniques ou structurels. Cela signifie que le moteur sera désormais positionné de manière plus compétitive sur le marché et ses chances de succès sur les marchés en dehors de la Russie seront également amplifiées. L'ingénierie de ce moteur pourrait également permettre à la Russie de rejoindre le club élite des fabricants de moteurs les plus innovants au monde. La raison en est que le pays a réussi à trouver le parfait équilibre entre efficacité et taille pour un moteur de cette catégorie. Évalué à 115 MW, il produit beaucoup de puissance tout en restant compact et léger par rapport à d'autres moteurs de la même gamme. Cela signifie qu'il est prêt à consommer moins de carburant pour générer la même quantité d'énergie que les autres centrales électriques de cette catégorie, le rendant plus rentable et durable à long terme. Ces aspects mettront certainement la Russie sur la carte en matière de développement de moteurs qui répondent à tous les critères en termes d'efficacité et de durabilité. Maintenant, supposons que la Russie parvienne à poursuivre le développement de ce moteur et à satisfaire la demande locale, elle pourrait grandement bénéficier de leur exportation sur le marché international, notamment vers des pays qui pourraient chercher à diversifier leur infrastructure énergétique ou essayer d'autres alternatives aux moteurs d'Europe occidentale et américains. Dans ce cas, cela positionnera davantage la Russie comme un acteur clé de l'industrie et remettra en question la domination de longue date de sociétés renommées comme Pratt & Whitney et General Electric. On peut dire sans risque que pendant des décennies, ces géants ont eu peu de concurrence et cela leur a permis de définir le processus et de contrôler le marché de manière à ne favoriser qu'eux-mêmes. Cependant,
avec l'entrée de la Russie sur le marché international des moteurs, avec un moteur qui coche toutes les cases, le terrain de jeu commencera à changer et ces entreprises devront désormais se réaligner avec les dynamiques changeantes du marché. Tout cela à l'avantage de la Russie et plus important encore, à l'avantage des clients qui auront désormais plus d'options parmi lesquelles choisir. Actuellement, l'économie de la Russie est stagnante en raison des sanctions internationales qui ont été imposées au pays suite à son invasion de l'Ukraine en 2022. Cependant, contre toute attente, la voie de la reprise économique du pays pourrait passer par le moteur GTD 110M. Vous vous demandez peut-être, comment cela pourrait-il se produire? Eh bien, il va sans dire que la fabrication de cette turbine à gaz de haute capacité nécessitera une chaîne d'approvisionnement robuste impliquant l'électronique, la fabrication avancée, la métallurgie et l'ingénierie de précision. Tous ces aspects de la chaîne d'approvisionnement nécessiteront un bon nombre de personnes pour y travailler afin de garantir que les composants du moteur soient produits au taux souhaité. Ainsi, plus de personnes dans la population seront employées et auront un revenu disponible. Avec plus de revenus disponibles, le pouvoir d'achat de ces personnes augmentera et cela sera bénéfique pour l'économie générale du pays. Et cela ne s'arrête pas là. La demande de pièces et composants du moteur déclenchera une vague d'innovation et encouragera la croissance des entreprises auxiliaires, contribuant ainsi à améliorer la situation économique du pays. Du point de vue économique, l'effet combiné de la stimulation industrielle et de la création d'emplois contribuera sans aucun doute à une économie plus résiliente et autosuffisante. Dans ce scénario, l'impact des sanctions ne sera pas aussi sévère qu'il l'aurait été si le pays ne produisait pas lui-même le moteur. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, la Russie a pris du retard pendant des décennies en matière de fabrication de moteurs. Cela signifie que la technologie et l'innovation du moteur GTD 110M pourraient encore ne pas être à la hauteur des meilleurs au monde. Ainsi, la Russie pourrait encore avoir du travail à faire pour amener le moteur au meilleur niveau possible, un domaine où la Russie pourrait devoir se pencher concernant l'efficacité opérationnelle et la durabilité globale du moteur GTD 110M et sa durée de vie opérationnelle, ainsi que les intervalles de maintenance. Actuellement, le moteur a une durée de vie totale assignée d'environ 100 000 heures, ce qui équivaut à environ 11,4 ans dans les cas où il fonctionne en continu. En plus de cela, il nécessite une révision majeure toutes les 25 000 heures. Sur le papier, ces chiffres peuvent sembler impressionnants. Cependant, ils restent insuffisants par rapport aux moteurs d'autres fabricants qui affichent des durées de vie plus longues et des intervalles de maintenance prolongés, aidant ainsi à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance pour les opérateurs. Prenons l'exemple de la turbine à gaz 9HA de General Electric. Ce moteur se vante d'un cycle de révision majeur de 32 000 heures, ce qui signifie qu'il peut fonctionner pendant des périodes nettement plus longues avant de devoir s'arrêter pour une maintenance majeure. De même, la turbine à gaz SGT800 de Siemens offre un intervalle de service allant jusqu'à 50 000 heures pour les composants clés. Cela représente 100% de l'exigence de révision du GTD 110R. Cela signifie une chose, pour rivaliser à ce niveau, la Russie devra continuer à être innovante et trouver des moyens d'améliorer la durabilité des composants critiques du moteur, tels que les aubes de turbine à haute pression, les chambres de combustion et les roulements. Une façon d'atteindre cet objectif est d'augmenter l'utilisation de matériaux avancés. Par exemple, la Russie pourrait envisager la possibilité de fabriquer ses composants en utilisant des superalliages monocristallins ou des composites à matrice céramique. L'incorporation de ces matériaux aidera à renforcer la résistance à la chaleur des composants et à réduire l'usure. De plus, à ce stade, la Russie pourrait miser sur l'intelligence artificielle pour l'aider à prolonger le temps entre les révisions en permettant aux opérateurs d'effectuer une maintenance ciblée basée sur l'état plutôt que de suivre des calendriers fixes. Tout cela dans le but d'améliorer la durée de vie et les intervalles de maintenance du moteur. L'un des facteurs que les clients prennent en compte avant de commander des équipements ou des machines dans l'industrie est l'adaptabilité au carburant. En bref, la machine peut-elle fonctionner avec différents types de carburant? Si la réponse à cette question est oui, alors les clients sont plus susceptibles de se précipiter pour l'acheter. En regardant le GTD 110M, il semble qu'il reste encore du travail à faire. Actuellement, le moteur est conçu pour fonctionner principalement au gaz naturel et au diesel, qui sont des carburants standards dans l'industrie. Maintenant, il est indéniable que cela le rend compatible avec l'infrastructure existante. Cependant, nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que l'avenir de l'énergie se dirige rapidement vers des alternatives plus propres et plus durables. Si la Russie veut rester compétitive à long terme, elle doit élargir la compatibilité du moteur avec d'autres types de carburants,
tels que les biocarburants, les carburants synthétiques et même l'hydrogène. Cela enverra également un signal que le pays s'engage à aider l'industrie à atteindre les objectifs de neutralité carbone dans les délais fixés. À titre d'exemple, les turbines HR de General Electric sont capables de fonctionner avec jusqu'à 50% d'hydrogène dans leur mélange de carburant. Malgré cet exploit, General Electric ne s'est pas arrêté là. Au lieu de cela, elle travaille à développer des innovations qui l'aideront à atteindre une capacité de 100% d'hydrogène dans un avenir proche. Par conséquent, si la Russie ne fait pas de même, elle risque de perdre des clients potentiels et éventuellement de faire faillite. La Russie doit également travailler plus dur pour s'assurer que le nouveau moteur est équipé de commandes numériques avancées. En réalité, pour le moment, le moteur repose sur des systèmes de surveillance et de contrôle traditionnels. Les experts de l'industrie ont identifié cet aspect comme l'un des points faibles du moteur qui pourrait en fait entraîner l'effondrement du programme moteur. Cela ne peut signifier qu'une chose. L'intégration de contrôle numérique avancé pourrait aider à révolutionner la performance, la maintenance et la fiabilité globale du moteur. Après tout, une fois que tout est dit et fait, la question qui pourrait rester sans réponse est « Que signifie l'annonce par la Russie du GTD-110M pour l'industrie ?» Tout d'abord, cela signifie que la concurrence s'intensifie et que les clients auront désormais une alternative aux turbines fabriquées en Occident. En fait, des experts et analystes de l'industrie ont déclaré que l'avènement de ce moteur pourrait en réalité déclencher une augmentation de l'innovation de la part d'autres acteurs, ce qui profitera sans aucun doute aux clients. De plus, il est de plus en plus probable que la Russie propose ce moteur à un prix relativement plus bas, cherchant à attirer davantage de clients et à s'implanter dans l'industrie. Si cela se produit, cela modifiera inévitablement la dynamique de l'industrie et obligera ses concurrents à réviser leurs prix. Une réduction des prix de ces moteurs profitera également aux clients, perturbant davantage la dynamique opérationnelle de l'industrie et positionnant le moteur de manière plus compétitive face aux entreprises traditionnelles et plus établies. En fin de compte, il est évident que le développement du GTD-110M par la Russie marque une avancée significative pour l'industrie. C'est un indicateur fort de la détermination du pays à bouleverser le statu quo et à amener la concurrence directement aux portes des acteurs déjà établis de l'industrie. Si le pays parvient à réussir ce mouvement, il aura révolutionné l'industrie de manière inédite. Plus important encore, ce sera un signal d'alarme pour les entreprises renommées que la Russie a rejoint la course et est déterminée à la gagner sur le long terme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous verrons dans la prochaine.